Bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui l'intégrale de l'accompagnement à distance, qui est un programme très spécifique de mes supervisions en ligne. Mon nom est Patrick Esch, je suis l'auteur du guide des protocoles Hypnose PNL et j'exerce mon activité en tant que coach et thérapeute depuis environ 20 ans. Alors avant d'entrer dans les détails de ce programme, pour vous dire un petit peu ce qu'il contient, j'aimerais vous dire qu'il s'agit de 16 vidéos bien spécifiques et que le programme complet dure environ 3 heures. Alors c'est parti, je vous retrouve de suite pour vous expliquer en détail quel est le contenu de ce programme. Avant de vous lire point par point le contenu de ce programme, j'aimerais vous dire que tout ce que je vais vous lire maintenant se trouvera dans le descriptif de la vidéo, avec mes coordonnées si vous voulez vous le procurer, le site internet notamment. Alors on va commencer de suite, je vous préviens, c'est un programme qui est extrêmement complet. Je vous ai dit environ 3 heures de vidéo. Alors dans un premier temps, nous allons voir par exemple comment parler des téléséances, que ce soit avec un ancien client ou un nouveau client. On va voir comment les informer, les personnes. Nous verrons également les raisons qui nous font faire une téléséance. Ça peut être soit pour une obligation, soit parce qu'on en a envie tout simplement. Nous verrons aussi l'utilité de la téléséance et nous terminerons ce premier module avec les avantages d'utiliser la téléséance. Ensuite, on va parler des tarifs, la tarification à appliquer. La juste valeur, en quelque sorte, au niveau du prix, c'est-à-dire comment savoir quel prix je vais donner pour mes séances. Nous parlerons également donc des compétences de l'accompagnant. On parlera aussi des outils, vos outils à vous, vos outils de formation, votre valeur personnelle pour pouvoir établir justement la tarification. Et nous terminerons ce deuxième petit module sur les cohérences qu'il y a entre le tarif et le temps que vous allez passer. Voilà, donc déjà, vous voyez, ça vous donne un petit aperçu de ces premiers modules. Ensuite, nous aborderons un autre module qui est le mode de règlement et la planification du rendez-vous. Alors, il s'agit donc là de détailler finalement les différents systèmes de règlement. Nous verrons le règlement avec ou sans boutique en ligne, parce que tout va dépendre de chacun. Nous verrons aussi la planification du rendez-vous, comment on fait pour planifier le rendez-vous une fois qu'on a eu le règlement. Et puis, organiser un rendez-vous à distance, puisque ça s'apprend aussi. Qu'est-ce que l'on va dire au client ? Ensuite, on va aborder un autre module, là encore, qui est très particulier puisqu'il s'agit de l'équipement et de la préparation, ce qui est indispensable, j'allais dire incontournable par rapport aux séances à distance. On verra tout ce qui touche au son, à l'audio, à l'équipement, à la connexion. Ensuite, il y aura un autre thème sur séance audio ou vidéo, quelle différence? Et vous verrez que tout au long de ce programme, j'ai détaillé à chaque fois la partie audio, la partie vidéo. Et vous verrez surtout qu'il y a des moments où vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de faire des séances uniquement en audio. Ensuite, comment gérer le stress de la distance? Ça fait partie du programme aussi, surtout si ce sont vos premières séances. Comment être à l'aise? Alors, je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir vous sentir à l'aise, même si c'est la première fois. Vous verrez aussi les principes de base et les types d'accompagnement. Donc, les principes de base, c'est par exemple au niveau de votre état d'esprit. Donc, au niveau de votre état d'esprit en tant qu'accompagnant à distance. On verra l'anamnèse à distance. L'écoute et la prise de parole, puisque ce n'est pas la même chose que quand vous êtes en présentiel. Lorsque je parle à quelqu'un et que je l'écoute en présentiel, eh bien, il y a une différence quand je suis à distance. Nous verrons également les particularités qu'il y a au niveau des séances à distance, puisque forcément, ce n'est pas le même principe en quelque sorte. Ensuite, il y a un module très spécifique sur le temps, c'est-à-dire comment gérer le temps de la séance. L'heure du rendez-vous, le retard de connexion au niveau de la mise en ligne, parce qu'il y a parfois des petits retards de connexion, donc on n'est pas forcément à l'heure d'un côté ou de l'autre. Nous verrons aussi la mise en route, les explications de base que l'on doit donner à notre client, les imprévus. On parlera aussi des interruptions partielles ou totales, ça peut arriver et ça c'est quelque chose d'important à exprimer. Le rappel impossible. Il y a des situations dans lesquelles vous voulez rappeler la personne, il y a une déconnexion et quoi faire? Eh bien tout ça, je vous en parle en détail dans ce module. Également, j'ai prévu un module, bien évidemment, sur les fusibles à poser, les fusibles spécifiques aux téléséances.
Ce n'est pas la même chose que quand on est sur place. Il y a des fusibles qu'on ne peut pas faire et il y a des fusibles bien spécifiques, des fusibles bien spécifiques que nous pourrons faire en téléséance avec la distance. Les ancrages également, c'est très spécifique également. Il y a donc des ancrages de ressources que l'on va pouvoir faire à distance. Les ancrages de retour au niveau de la phase de réveil, si vous faites un travail avec une suggestion hypnotique, eh bien faire en sorte, s'il y a une induction hypnotique, pardon, eh bien faire en sorte de pouvoir faire revenir la personne, sachant qu'on est à distance. Nous allons travailler aussi sur les ancrages au niveau des séances audio uniquement, c'est-à-dire si vous êtes uniquement avec l'oreille, par exemple au téléphone, et les ancrages également en vidéo. Et nous terminerons ce module précis avec les auto-ancrages. Ensuite, en ce qui concerne le signaling à distance, là encore, il y a des différences. Donc, nous verrons les différents modes de signaling à distance et nous verrons aussi un signaling de ratification. Alors, tout ça, je le détaille bien évidemment dans chaque vidéo, hein. Une vidéo sur les abréactions, les émotions, le mal-être, comment gérer ça, comment travailler ce point précis, parce que ça peut arriver évidemment, et comme nous serons à distance, il va falloir avoir une façon de gérer ça. Nous verrons la validation, nous verrons la suggestion post-symptomatique, c'est comme ça que moi je l'ai appelé, et nous parlerons aussi des coupures de connexion en plein milieu d'une abréaction ou d'une émotion, d'une manière générale. Également, il y a un module qui concerne la douleur, le deuil, les traumatismes et les phobies. Là encore, il y a des protocoles adaptés à la séance à distance et nous verrons aussi l'état hypnotique à distance, puisqu'on va en parler par rapport à ces notions de douleur, de deuil, de traumatisme et de phobie. Ensuite, nous allons aborder les protocoles spécifiques à la séance. Donc, les protocoles qui sont spécifiques pour les séances audio, il y a des protocoles spécifiques pour les séances vidéo. Donc, vous verrez le type de protocole et on verra aussi les approches visuelles. On va beaucoup utiliser la visualisation également dans ce genre de travail à distance. Ensuite, pour aller plus loin, nous allons aborder le thème des enfants et des adolescents. Et oui, c'est possible. Peut-être que l'enfant ou l'adolescent a lui aussi besoin de sa séance. Nous verrons comment faire pour travailler à distance avec les enfants et les adolescents. Donc, le type de langage à adopter, la validation, on va en parler, les séances audio ou vidéo, puisqu'il peut y avoir une séance uniquement en audio, même avec les enfants et les adolescents. Et puis, on va voir aussi comment mettre à l'aise l'enfant ou l'adolescent devant l'écran. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complet. Et nous terminerons finalement ce contenu avec le couple, le travail avec le couple, le type d'accompagnement, le couple qui vit sous le même toit et le couple qui vit chacun chez lui. C'est tout à fait possible. Vous avez des gens qui habitent chacun chez eux et qui se retrouvent en couple. Et donc, on va voir comment faire pour faire nos séances à distance. Alors, à la fois en vidéo et en audio. Donc, on aura par exemple en vidéo et en audio à chaque fois les conversations à 3. Et on verra de quelle manière on peut organiser ça. Et bien entendu, on parlera pour les deux, hein, l'audio et la vidéo. On parlera du cadre et du positionnement par rapport à vous en tant qu'accompagnant. Voilà en ce qui concerne ce programme, comme je vous l'ai dit, extrêmement complet. Ce programme, donc comme je vous le disais, c'est 16 vidéos et donc ça dure en moyenne 3 heures. Donc avec ça, normalement, vous êtes largement paré, puisque moi, je vous fais part donc là de mes 20 années d'expérience dans ce domaine, puisque ça fait quand même un petit moment que je travaille à distance, même si je reçois également. Voilà, donc n'hésitez pas, si toutefois ce programme vous convient, eh bien, comme je vous l'ai dit, en bas de cette vidéo, vous avez le descriptif avec toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce programme complet. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation vidéo et je vous retrouve très vite si vous optez pour obtenir finalement ce programme.